Salut à tous, ici c'est Michel Vamba, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, on est dans la machine, je vais essayer un peu de vous parler étalonnage, principalement de skin tone, donc la couleur de la peau. Donc j'ai fait cette vidéo principalement parce que j'ai essayé de voir, souvent quand on est débutant, on oublie souvent de cette partie de l'étalonnage, donc ce qui est de retoucher la peau. Et là, sur l'image que vous voyez, c'est une image d'un court-métrage que je viens de réaliser il n'y a pas longtemps. On va essayer d'utiliser cette image pour cette petite étalonnage et tout. Donc, déjà, j'ai essayé de faire quelques retouches, déjà comme vous voyez, pour lui donner un petit look Rec 709 et tout. Maintenant là, je vais directement partir pour faire les skin tones et tout. Donc là, je suis dans le TSL secondaire. C'est la partie qui permet de sélectionner vraiment une couleur précise. Donc là, je prends cette pipe là, je sélectionne par exemple ici. Je vous explique d'abord cette méthode et puis je vais aussi vous expliquer une méthode que j'ai eu à voir aussi pas mal sur le net, qui va vous permettre aussi d'être vraiment assez précis quand vous faites l'étalonnage, surtout dans la partie de la couleur, sur la couleur de la peau. Donc quand vous sélectionnez là, quand vous prenez la pipe et vous sélectionnez la couleur de la peau, vous venez ici, là où c'est écrit gris, et puis couleur et puis gris, vous cliquez, là vous voyez que l'image change. Si j'ai laissé cette partie ici, cette partie où vous voyez les trois moniteurs ici qui changent au fur et à mesure que ça change aussi ici sur l'écran, c'est simplement pour voir, surtout ici, il y a cette partie ici où il y a la barre qui va d'ici jusque là, c'est simplement pour signifier précisément là où se trouve la couleur de la peau. Cette barre ici, quand vous le voyez, même sur DaVinci aussi, il y a cette barre, c'est pour signifier là où se trouve la couleur de la peau. Donc là, vous voyez que c'est un peu décalé, c'est simplement pour signifier que la couleur de la peau n'est pas vraiment assez naturelle comme ce qu'on pourrait voir vraiment comme ça dans les yeux chez une personne vraiment à l'œil nu comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de bien sélectionner vraiment notre image, notre couleur de la peau, pardon. Là, j'essaye de bouger pour que ça puisse prendre vraiment la couleur de la peau. J'essaye de sélectionner. Et en fait, ici, si ça se passe comme ça se passe facilement comme ça, parce que j'ai essayé aussi de choisir une image où il n'y a pas trop de couleurs qui ressemblent vraiment à la couleur de la peau, parce qu'il y a aussi des images où quand tu filmes tout autour de toi ou soit en arrière-plan, il y a vraiment des couleurs qui ressemblent vraiment à la couleur de la peau. Là, comme ici, vous voyez que j'essaye de sélectionner la peau, mais il y a toujours des parasites, il y a toujours des couleurs tout autour du personnage qui ressemblent aussi à la couleur de la peau de la fille. Donc, si j'essaye de changer, de cadrer un peu vraiment la couleur de la peau, vous voyez que ça mène aussi toutes ces couleurs là qui sont en arrière-plan. Donc je vais essayer vraiment de voir ce que je peux faire pour limiter vraiment pour éviter de prendre toutes ces couleurs qui sont en arrière-plan. Donc je pense que comme ça là ça va déjà. Je vais essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Comme ça, je pense comme ça là. Bon, pour moi, je pense que comme ça, c'est bon. Et ce que je veux aussi essayer de faire, c'est essayer de réduire le bruit. Vous voyez comme là, tout autour ici, vers le cheveu, il y a des petits, comment je vais appeler ça, des petits trucs qui sont un peu comme saccadés et tout.
je vais essayer d'enlever ça. Quand je fais par exemple la réduction de bruit, ça, quand je vais mettre mon étalonnage, ça ne va pas donner de bruit au fait. Ça ne va pas donner de bruit parce que là, comme vous voyez là, c'est un peu resté. Donc il y a des couleurs qui sont restées dans le noir et même dans le blanc. Donc sur DaVinci, on a plus de facilité d'enlever ça. Mais ici, sur Premiere Pro, c'est pas vraiment poussé pour l'étalonnage. Donc, je pense que prochainement, nous allons essayer de le faire sur DaVinci. Okay. Là, maintenant, j'essaye de donner un peu de soft au contour de la peau. Donc, je vais essayer de faire ça. Vous voyez, ça rend un peu l'image un peu soft. À la place d'être très dur dans les contours et tout, ça rend vraiment l'image très soft. Donc, je pense que je vais monter même jusqu'à 10 pour que ça puisse vraiment sortir parce qu'il y a trop de parasites tout autour. Et quand vous faites ça, il y a plusieurs méthodes, même sur sur Internet, vous allez voir ça. Il y a plusieurs méthodes où les gens vous montrent. Vous pouvez utiliser soit ici avec la correction ici, ou soit les autres vont vous amener ici à courbe de saturation et puis teinte. Les autres vont venir ici vers cette partie ici jaune et puis un peu dans le rouge et tout. Ils vont essayer d'augmenter un peu vers les couleurs chaudes et tout. Mais moi plus j'utilise cette méthode ici. Je vais venir ici, je vais essayer d'augmenter. Je ne sais pas si vous voyez. Okay. De ces côtés ici, ça change. Regardez, si j'essayais un peu d'augmenter et de mettre ici, vous voyez. De l'autre côté là-bas, ça change. Quand je change ici, ça change aussi là-bas. Voilà. Donc on va essayer simplement d'augmenter un tout petit peu. Vous voyez. Si je fais comme ça, voilà. Je pense que comme ça là, c'est bon. Je vais essayer de saturer un peu. Je vais venir ici enlever le gris ici que j'avais sélectionné. Vous-même, vous allez voir la différence. Pardon, vous allez voir la différence ici. Vous allez voir la différence si je fais ça. Vous allez voir la différence entre quand il n'y en avait pas, sans le skin tone et puis avec le skin tone. Je vais essayer aussi d'augmenter un peu la luminosité. Vous allez voir un peu, vous voyez, sans et puis avec. Vous voyez que même ici vers le moniteur ici qui nous affiche un peu le paramètre de la couleur. Vous voyez que quand je désactive, ça descend un peu en bas. Mais quand j'active ici, vous voyez que ça monte vraiment vers les centres du moniteur, vers la ligne de skin tone. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez vous-même, c'est vraiment là, c'est vraiment un peu plus ça sort vraiment la couleur de la peau en fait par rapport comme c'était comme ça. Là vous voyez vraiment que la peau de la fille est vraiment mise en valeur. Donc parfois quand je fais le skin tone, j'ai aussi tendance à des fois à désaturer aussi un peu pour que la couleur de la peau ne soit pas vraiment trop saturée. Donc là vous voyez un peu plus naturel en fait, par rapport comme ça c'est un peu plus jaunâtre et tout comme ça, c'est un peu dans le rouge mais plus naturel en fait. Donc c'est un peu ça. Et si on essaye d'utiliser l'autre méthode là, si on essaye de désactiver ici, c'est bon pour voir ce que ça va donner. Ici, je sélectionne ici, si on essaye de faire ça, vous voyez, ici aussi, ça... Voilà. Ici aussi, ça change, mais j'aime pas trop vraiment l'utiliser pour... Je
trouve que c'est pas vraiment efficace. Tu vois. Et j'aime plus utiliser de l'autre côté. Ici, vous voyez que quand j'active, c'est plus efficace en fait. C'est plus efficace que d'utiliser la manière de courbe de saturation de teinte ici. Donc, essayez, c'est par rapport aussi à l'expérience, c'est par rapport aussi aux besoins. Si vous trouvez que c'est mieux de le faire ici, tant mieux. Si vous voyez aussi que c'est mieux de le faire dans le TSL ici secondaire, c'est aussi une bonne chose. Mais moi, de préférence, j'utilise cette méthode parce que je trouve que c'est la méthode la plus efficace en fait. Surtout ici dans Premiere Pro, c'est la méthode, pour moi je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Donc, vous voyez par vous-même les changements en fait. Donc là c'est simplement pour les skin tones. Donc je ne vais pas faire des color grading, je ne vais pas ajouter le look à l'image. C'est simplement les skin tones qu'on a fait. Donc, j'ai simplement fait la correction de base et puis directement je fais les skin tones. Donc il n'y a pas de lutte appliquée, il n'y a pas de color grading complet. Donc c'est simplement avec les skin tones. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires ce que nous pouvons faire comme vidéo. Qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et surtout, n'hésitez pas à créer.